un quart de finale de Coupe européenne et l'ambiance à Grimont-Pré-Jory s'en était digne. Ce soir, il y aura forcément un grand perdant. Certitude qui n'empêche pas les bonnes manières entre Alilodzic et Santini. Avec ses 4 Brésiliens mais sans carrière sur le banc, l'OL évolue en 4-4-2. Et dans les toutes premières secondes, Anderson hérite d'un bon ballon, mais il est presque trop surpris de la liberté précoce qui lui est accordée pour être percutant. Avec 4 victoires consécutives sans prendre le moindre but, c'est pourtant le LOSC qui est en confiance et qui combine parfaitement. Remise du grand Bakary pour Bruno Chéroux qui va provoquer série de dribbles. La frappe enchaînée, c'est superbe! L'ouverture du score après moins de 2 minutes de jeu. Prise de risque maximum et réussite à l'identique pour l'aîné des frères Chéroux. Slalom incroyable, il passe Violo, il passe Foé, il passe Katchapa et frappe son 10e but de la saison, symbole de cette confiance acquise ces derniers temps. Pour livrer un beau match, il faut être 2 et qui a payé hier son billet n'a pas gaspillé, car Lille et Lyon ont joué, tonalité brésilienne sur cette action, coup franc de Juninho, talonnade d'Edmilson. Santini paraît inquiet, pourtant Lyon, piètre voyageur ces derniers temps, réagit bien. Anderson, seul au milieu de 3 Lillois, arrive tout de même à placer une frappe détournée par Vimbé. Pichot, de l'autre côté, apporte le danger. Il résiste à Delmotte. Centre pour Bakary, ballon repoussé. Sterjovski lancé, parade impeccable de Grégory Coupet. Beaucoup de rythme dans cette première période. Le torse de Grégory Coupet pour contrer la frappe de Bakary. Puis la parade réflexe. Première période, somme toute équilibrée avec ce décalage inspiré de Govou pour Juninho qui a du champ, qui en profite, qui frappe. Intervention Vimbé. Les 2 gardiens auront été très bons hier soir. 1-0 pour Lille à la mi-temps. La reprise avec Benoît Chéroux pour Bakary. Le centre qui flirte avec la transversale. Sterjovski de l'autre côté. Nouveau centre et intervention de Katchapa. D'un Brésilien à l'autre, Juninho, coup franc, Edmilson qui était tout seul. C'est à côté. Lyon gâche ses occasions. Des Lyonnais qui, fort curieusement, ont plutôt abandonné les couloirs aux Lillois qui en profitent évidemment avec Sterjovski contre-favorable. Sterjovski qui repique dans l'axe mais qui tergiverse un peu trop au moment de frapper. Carrière d'un côté, Landrin et Brunel de l'autre sont entrés. Brunel justement à la réception de ce long coup franc de Vimbé. Il arrive à glisser le pied. 75e minute, 2-0. Le soulagement pour le banc lillois. Incroyable passivité de Katchapa dont profite Brunel. C'est son premier but de la saison. Il y a eu visiblement un problème de communication entre Katchapa et son gardien. C'est ce que déplore Grégory Coupet, effaré et effondré un peu aussi, car le grand perdant annoncé est donc lyonnais. Lyon a manqué de réussite, mais d'audace tactique également. C'est sans doute l'adieu définitif aux illusions de titre. En revanche, Lille, qui le mérite, peut à nouveau rêver de Ligue des Champions. Il fallait absolument gagner pour pouvoir rester dans le wagon de tête. Et je crois qu'on a fait une grande performance ce soir. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez croire à la Ligue des Champions? J'aime bien, mais ça c'est un petit peu difficile parce que Paris, Auxerre, surtout Lyon, ils ont avantage. Même 4e place, je signe tout de suite. Il faut être réaliste. Ce soir, on a perdu, c'est vrai, pas mal d'espoir de terminer premier. Ce qui est clair, c'est que bon, il ne faut pas penser au titre, il faut penser de se qualifier pour la Champions League. La frustration est latente, l'inquiétude naissante, car dans ce sprint final, l'OL a désormais plus à perdre qu'à gagner. Et la bonne.